c'est un passage secret. Et juste derrière, le passage menant au sous-sol. Donc un autre matin dans la belle Allemagne, et cette exploration où nous nous dirigeons maintenant. Cet endroit est presque surréaliste. Il est assez difficile d'imaginer que cet endroit se trouve réellement en Allemagne. C'est très exclusif. Une seule personne y est allée. Notre ami, Urbex Experience, qui nous a fait visiter, nous offrant un endroit pour dormir. Nous vous en sommes très reconnaissants. Et oui, en ce moment, nous sommes littéralement au milieu d'une forêt. C'est un long chemin qui monte sur une énorme colline. Et puis finalement, le château est censé être situé au sommet de cette colline. Et il y a une vue magnifique. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Nous avons vu des photos et c'est censé être une très grande propriété. Littéralement, tout est encore à l'intérieur. Ça va être incroyable. Ça va définitivement être incroyable. Je pense que ce sera l'un des meilleurs endroits que nous ayons jamais vus en Allemagne. C'est bien ce que tu nous as dit, non? Oui, ça va être génial. Homme, je suis tellement curieux. Je veux dire, j'adore ces endroits secrets. C'est toujours ceux qui sont les meilleurs endroits dans le monde entier. L'endroit le plus beau de toute l'Allemagne, oui. Je viens de leur dire, je pense que c'est l'un des meilleurs endroits en Allemagne. J'espère qu'il va atteindre la première place. Je suis plutôt sûr si j'ai vu les photos. Alors, continuez à regarder la vidéo car vous serez très surpris par cette aventure. Alors, ce château a en fait été construit au 19e siècle. Et les rumeurs disent même qu'il a été utilisé comme un plateau de tournage. Nous ignorons vraiment ce qui nous attend. Mais c'est énorme. Nous a averti que vous allez avoir besoin de beaucoup de temps à cet endroit, donc c'est très tôt le matin. Et oui, nous montons toujours la colline, je pense que nous aurons besoin d'encore 10 à 15 minutes jusqu'à ce que nous soyons au sommet, et vous allez tout voir. Donc nous marchons toujours. Oui, c'est en fait une assez longue randonnée. Et comme vous pouvez le voir, je veux dire, regardez, c'est juste une zone naturelle. Vous pouvez certainement le dire. Les voitures passent par ici. Les gens marchent par ici. Donc, je suis assez curieux.
Je veux dire, finalement, nous verrons juste un énorme complexe. Ce sera le château. Je suis également curieux de savoir si la zone appartient réellement au terrain du château comme cette forêt complète. Cela pourrait en effet être le cas. Ce que nous avons entendu, c'est que la propriété elle-même vaut presque 3 millions d'euros. C'est fou. Pour tous nos autres fans partout dans le monde, par exemple en Amérique, c'est probablement environ 3 millions et demi. $2, en effet. Quelque chose. Et puis seulement l'imagination, la propriété. Donc rien de ce qui se trouve à l'intérieur n'est calculé. Ouais, et il reste beaucoup de valeur à l'intérieur. Splendide œuvre d'art. Alors, Je ne peux pas attendre, je pense que c'est même le double du montant. Mais nous découvrirons sans doute ce que nous verrons à l'intérieur. Donc marcher longtemps sur la route principale. Nous divisons maintenant les routes et nous nous dirigeons vers une route secondaire. Il n'y a que des feuilles. On ne voit aucune trace récente de circulation automobile. Je veux dire que c'est la route qui n'a pas été utilisée depuis longtemps. Alors, littéralement, vous ne penserez même pas ou ne saurez même pas qu'il y a un château qui nous mène finalement lorsque nous suivons ce chemin. Non, je veux dire, jetez juste un rapide coup d'œil. Strictement, bien sûr. C'est une manière très cool d'atteindre un lieu d'urbex. Ouais, j'aime vraiment ça. Je veux dire, j'adore les promenades en forêt, donc, juste là-bas, ça apparaît déjà. Ce bâtiment est énorme. Il est difficile de croire que ce bâtiment est négligé. Alors, Bayvon, que dit ton instinct? Comme la dernière fois, j'ai très peur de ça. Pourquoi avoir peur? Parce que c'est tellement grand. Vous ne savez pas si quelqu'un vient de là, et vous êtes ici à cet endroit. Vous ne le verrez jamais, ni ne l'entendrez. Ce bâtiment fait environ 2000 mètres carrés. Incroyable. Cela fait longtemps que nous n'avons pas exploré un château aussi grand que celui-ci. Quoi qu'il en soit, je jette un coup d'œil. C'est tellement énorme, c'est vraiment une construction massive. Eh bien, le terrain du château. Un petit poêle se trouve à l'extérieur. Donc, le plan est... Nous allons d'abord vérifier une petite maison qui est également située sur la propriété. Déjà un magnifique buste avec ce pilier. Mais aussi les vases. Oh mon Dieu! Cette façade est tout simplement irréelle. Il est difficile de croire que cette propriété soit laissée à l'abandon. Je veux dire, si j'étais multimillionnaire, j'achèterais certainement cette propriété. C'est tellement grand et si calme. On n'entend que les oiseaux gazouiller et c'est tout. C'est tellement fou. Tellement. Oui, comme vous pouvez le voir, je suis juste devant le château maintenant. J'ai hâte d'entrer, mais c'est incroyable.
Regardez la porte d'entrée puis le blason familial juste au-dessus. Et si vous pensiez que l'endroit avait l'air propre au premier coup d'œil, jetez un coup d'œil. Nous avons jeté un coup d'œil par la fenêtre ici. Il a été abandonné pendant des décennies. La couche épaisse de toile d'araignée, c'est complètement intact. C'est si difficile à croire qu'un endroit comme celui-ci existe en Allemagne. On peut voir que les fenêtres n'ont pas été lavées depuis longtemps. Plein de mousse et de poussière. Juste derrière, il est censé y avoir une bibliothèque. Vous ne pouvez pas le voir maintenant, mais... Nous vous donnerons un meilleur aperçu lorsque nous entrerons dans la propriété. Il est temps d'entrer! Nous venons donc de pénétrer à l'intérieur de ce merveilleux château. C'est fou! Je le dis souvent, mais mince. Nous avons déjà fait le tour et je suis juste excité. Je veux vraiment vous montrer ça. Alors, Ouais. faisons simplement une visite et je vous montrerai tout. Nous pouvons vous garantir que c'est le meilleur endroit que nous ayons jamais vu en Allemagne. Définitivement. Et comme vous pouvez le constater, la première chose que vous pouvez voir ici, c'est qu'ils essaient de rénover l'endroit. Soyez-en sûrs, ils ne l'ont pas bien, ils n'ont pas complètement abandonné. Ils essayaient de rénover. Mais vous pouvez Aussi. dire aussi que Deka prend le contrôle. Ils ont arrêté le projet. Rien ne se passe plus avec ce château. Il est juste laissé maintenant. Oui, comme littéralement la peinture murale s'écaille. Vous pouvez certainement voir comment le château s'est dégradé au fil des années, malheureusement. D'accord. Et maintenant arrive la partie que nous attendons avec impatience. Absolument. C'est tout simplement merveilleux de voir une propriété comme celle-ci en Allemagne. On peut voir l'abandon là-bas. Encore une fois, la peinture murale s'écaille. Et en fait, ceci ici, la grande salle à manger, ce n'est pas une mise en scène. Voilà comment notre ami l'a vraiment découvert. Les assiettes sont poussiéreuses. C'est absolument fou. Je veux dire, il a été le premier à vraiment entrer ici. Et cela se tenait ici comme ça. Je veux dire, c'est littéralement comme s'ils avaient préparé leur dernier dîner pour des invités. Ils ont dressé la table. Finalement, je ne sais pas ce qui est arrivé au dernier propriétaire, mais c'est resté comme ça depuis. Et ils n'ont jamais réussi à manger. Incroyable. Incroyable. Jetez donc un coup d'œil à ce plafond assez orné aussi. C'est incroyable. Il y a une peinture. Il y a une table et de petites décorations. Les petites décorations. Cristal. Oui, je pense qu'ils servaient pour les bougies, mais sans certitude. Peut-être qu'ils étaient si chics qu'ils buvaient même à l'extérieur de ces verres. Je me sentirais très royal. Ouais, eh bien, ils avaient de grandes mains. Oh mon Dieu, jetez un coup d'œil. Tout est complètement laissé intact, figé dans le temps. Et ce qui m'intrigue vraiment, c'est le... Décoration de Noël. Mais juste ces choses sont laissées en sac. Ouais, il y a quelques boules de Noël. Donc en fait, comme nous l'avons dit, un grand morceau du papier peint ici se décolle. Cette pièce est tout simplement magnifique à tout point de vue. Je veux dire, toutes les chaises sont différentes. Imaginez tous les différents invités du château, tous réunis ici en train de passer un très... dîner confortable et chic. Et puis littéralement toutes leurs pièces de tasses, de porcelaine, de plantes, complètement... Donc juste ici un autre meuble, je pense que c'était un vaisselier. Diverses pièces de porcelaine à l'intérieur.
Oh là là! Regardez, c'est le château là-bas. Vous pouvez voir qu'il est situé au sommet de la colline. Et c'est le château que nous explorons en ce moment. C'est tellement génial. On dirait que ça sort tout droit d'une scène de film. Peu importe. Ouvrons cette cabine et voyons ce qu'elle contient. Oh, il y a De la décoration, encore une fois. quelques ornements floraux. Des fleurs artificielles. Oh d'accord. Différentes coquilles. Toutes les bougies. Beaucoup de bougies. Ouais, je pense qu'ils les ont utilisées pour la table du dîner. Tu vois? Ouais, en effet. Ce sont exactement les mêmes bougies. D'accord. Voyons ce qui se trouve ici. Oh, regarde! Ce sont déjà des tasses très démodées. Zut! Ils sont remplis de boue. Ils les ont peut-être utilisés pour des plantes. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée, mais ils ont l'air très spéciaux. Je veux dire, sur ceux qui sprintent. Aussi à l'arrière. Ouais, il y a en fait une citation allemande. Vous pouvez boire autant que vous voulez, mais vous ne buvez pas assez. Donc une personne peut boire autant, mais ce n'est jamais assez. C'est ce qu'il dit. Bon sang, ces détails sont précis. 2 millilitres. Oui, il buvait certainement des bières avec ça. Définitivement, définitivement. Il est temps de passer à la pièce suivante. Croyez-moi, vous serez sans voix, rien qu'en regardant comment les rayons du soleil tombent à travers ces magnifiques rideaux jaunes. Et puis, la pièce majestueuse. Incroyable. C'était énorme, un grand séjour. Mon Dieu! Au premier regard, vous ne diriez pas que c'est à l'abandon. C'est tellement propre et si bien préservé. Mais quand vous allez regarder de plus près, vous verrez les parties de poussière et les toiles d'araignée qui le recouvrent. Et puis les portes sont si uniques. Et comme vous pouvez le constater, ce motif ici est vintage, mec. Waouh! C'est en fait très cool comment ils l'ont conçu. Et autre à trouver ici? Il y a tellement de verres cristallisés spéciaux là-bas. Une collection incroyablement grande de ces œuvres en verre cristallisées. Il y a tellement de choses dans ce placard, c'est tellement unique ce qui reste derrière. Et cela montre définitivement la division entre les personnes plus riches, mais aussi les maisons plus simples et ordinaires que nous avons vues. Il y a une grande division entre les riches et les pauvres. Oui, principalement des tasses. Et cette porcelaine, splendide. Oui, c'est une belle pièce, ça pourrait même être... C'est assez lourd. Donc c'est de la Bavière, en Allemagne. Oh là là, encore plus de verre sur le côté. J'ai tellement peur de détruire quelque chose. Ouais, moi aussi. Et c'est pourquoi je suis très... Ne faisons pas. Juste en essayant de... Être prudent. Oh waouh, regardez ce meuble. C'est tellement bien détaillé comment ils ont fait ça. Il y a même une statue sur le côté, c'est à noter. Waouh, j'adore ce meuble. Le bois, ils ont réellement peint un motif. Les clés verrouillent. Et puis en haut, je pense qu'ils avaient définitivement des enfants. C'est comme si tu l'avais touché. Pas possible. Pas possible? J'attendais vraiment que ça arrive. Impossible. Appuie encore dessus pour l'éteindre. Comme quel est ce château abandonné que j'ai rencontré au château? D'accord, tu le savais.
Oui, je t'ai vu, tu sais, j'ai vu, d'accord. Cette chose fonctionne sur batterie. Il y a une chance que cette chose fonctionne encore. J'étais littéralement... Mais nous? On n'a pas du tout vérifié ça, je ne l'avais même pas remarqué avant. Non, non. J'étais juste derrière toi, attendant que tu le laisses appuyer. Ça. C'était tellement hilarant, mec. En tout cas... Ouais, cette foutue horloge détaillée. Waouh. C'est une pièce très vintage et typiquement allemande. Fabriquée en bois. Aussi cette bougie, je veux dire. Très détaillée, dans les décorations au sommet de l'armoire. En fait, je veux regarder si je trouve à l'intérieur de l'armoire. C'est étroit ici. J'adore cette armoire. Imaginez aussi la plaque de marbre sur le dessus. Eh bien, ici ce n'est rien. Au fait, regardez mon gant plein de poussière après avoir essuyé. Ah, il y a du matériel de cuisine et de pâtisserie. Du matériel de pâtisserie, en effet. D'accord. Endroit étrange pour du matériel de pâtisserie, mais jeu équitable. Je pense que c'était en fait l'entrée principale depuis l'arrière. Je veux dire la porte. Et puis le grand tapis rouge qui marque votre entrée. Ces canapés sont si beaux. On peut le dire, certaines de nos affaires sont là-bas. Mais bon sang, c'est vraiment beau. Que pensez-vous de la peinture là-bas? Peinte à la main. Waouh. Et aussi la couverture dans laquelle ils l'ont placée. D'accord, vérifions la garde-robe. Oui, il reste des vêtements. Eh bien, regarde en fait, n'est-ce pas une veste de motard? C'est possible, c'est certainement d'un homme. Ouais, oh mec, c'est fou. Ouais. Et puis, ici, je pense que la plupart des gens qui nous suivent encore aujourd'hui ont vu le manoir des millionnaires luxembourgeois et ses éléphants. Je pense qu'ils vous semblent familiers. Donc ils ont définitivement, encore une fois, eu une influence asiatique. Et ils utilisent cela comme un support pour ces magnifiques lampes cristallisées. J'adore trouver ces éléphants. Je veux vraiment en avoir un chez moi quand je serai plus âgé et que j'aurai mon propre lieu de vie. Et puis vous le voyez déjà, ça continue. Une autre pièce éblouissante. Immédiatement, ce qui attire nos yeux est le grand piano dans le coin gauche. Quelle magnifique pièce de musique. Heureusement, pas dans un trop mauvais état de décomposition, donc j'espère que quelqu'un le sauve avant qu'il ne soit trop tard. Je pense qu'il est possible de le sauver. Normalement, je veux tester celui-ci, mais je veux l'ouvrir. Est-ce possible? Non, vous devez le faire comme ça. De l'autre côté. D'accord, alors faites le test. Toujours parfait, toujours parfait. Et pourtant, À quitter le virage. C'est incroyable. On peut clairement voir la saleté sur le dessus du piano et même la soulever. Je pense que ce sera intéressant, mais possiblement lourd à voir. Eh bien, ne soyez pas très prudent, s'il vous plaît. Je me sens coincé et je suis désolé. Je ne veux pas tout gâcher. c'est logique, mec. Crois-le. De toute façon, nous ne voulons rien détruire. Là, un autre meuble avec un globe. Quelques couvertures. Ils aiment définitivement aussi écouter de la musique. Tout différencié ici. Donc toutes ces différentes séances nous concernent. Ce meuble blanc semble relativement moderne. Encore beaucoup de travail sur le verre à l'intérieur. Tout le verre cristallisé. Oui, ils avaient beaucoup de verre. Rien de prometteur à l'intérieur. Juste des câbles et quelques livres.
Mais alors, dans le coin, vous pouvez voir une très petite horloge. Oh, il y a en fait un petite balance ici. Oh oui, tu vois avec les poids? Comment ça fonctionne réellement? Comme ça? Pour être honnête, je n'ai vraiment aucune idée. Je n'ai pas... Vu un similaire comme ça. Eh bien, je vais remettre ceci en place. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit à l'horloge là-bas, mais il y a une horloge antique majestueuse et appropriée. Comme vous le savez, j'adore les horloges. Waouh. Et c'est en fait de la marque. Tempus Fugit. Nous l'avons souvent trouvée dans les châteaux auparavant. Je pense que ce sont parmi les meilleures horloges disponibles. Tellement détaillées. Ouais, donc... Tellement détaillées. C'est toujours si beau. Puis j'observe le plafond orné unique. Je pense qu'il vaut mieux attraper la lumière. Ouais, faisons d'abord cette partie ici. Il y a encore un beau plafond orné. Regarde, c'est complètement rond. Et en fait, c'est très étrange. Ce n'était pas un bureau. Donc, les occupants précédents faisaient leurs affaires à cet endroit. Je ne sais pas dans quel métier ils travaillent exactement. Mais je n'ai également aucune idée. Ce que j'aime vraiment, c'est... Regarde le sol. C'est hilarant. Il y a vraiment une porte. Te montrer un peu la piscine, quoi, golf, un mélange des deux, d'accord. Donc tu essaies... D'accord, c'est un échec. Maintenant, c'est à mon tour d'essayer. Ce n'était même pas mieux, frère. Ton essai ici, presque. Oh, très proche, c'est sympa. Ok, laissons-le comme ça. Je crois qu'on n'y arrivera pas. Non, un dernier essai pour moi. Tu as eu 2 tentatives. Je veux aussi mon dernier. Ma coordination n'est pas bonne aujourd'hui. Passe une mauvaise journée. Mon année ou quelque chose comme ça. Je veux dire, son bureau a toujours l'air relativement propre. Comme s'il s'était volatilisé. Et oui, c'était un homme qui possédait cette propriété. En réalité, j'apprécie surtout les peintures de la pièce. Eh bien, vous savez ce que je pense être la chose la plus folle que nous ayons jamais vécue pendant notre carrière d'exploration urbaine. C'est juste là derrière vous. C'est un passage secret. C'est une étagère cachée. Et juste derrière, il y a en fait un passage secret qui mène au sous-sol. Alors pour expliquer cela, c'est une étagère. Plutôt cool en fait. Ils sont toujours cette illustration. Mais vous savez, juste des animaux. Mais allons, continuons l'histoire. Pas possible. Ça me donne des vibrations de Poudlard. D'accord. Eh bien, essayons immédiatement et voyons où cela nous mène. Mais non! C'est une bibliothèque souterraine! Pas possible, mec, ouais. Est incroyable. Incroyable. Toutes les toiles de code sur les fenêtres. Ouais, mais aussi tous ces livres, mec, est une vérité. Secret de sous-sol que nous venons de découvrir. Un passage caché menant à un sous-sol. Bibliothèque. C'est tellement unique. Je ne m'y attendais pas vraiment.
On vient de se heurter à quelque chose d'incroyable, mon pote. C'est certainement l'une des choses les plus folles que nous ayons jamais découvertes dans notre carrière d'exploration urbaine. Là, regarde. C'est tellement énorme. Des couloirs sans fin. La bibliothèque. Toutes ces étagères de livres. Je n'arrive pas à y croire. Ici, la chaise à bascule. Ou, comme vous aimez l'entendre, la chaise qui bouge. Ouais. Notre propre mot pour ça. Ok, restons ici, mec. C'est tellement fou, c'est absolument magnifique. Il y a en fait une autre porte là-bas. Il dit Schnuzzelraum. Raum veut dire pièce, mais Schnuzzeln, je n'en ai aucune idée. Eh bien, si nous avons des abonnés allemands, veuillez nous dire ce que... Schnutzen signifie. Peut-être le découvrirons-nous en ouvrant cette porte. Ah, d'accord. Donc cela aurait pu être un écran de projecteur. Un écran de projecteur arrondi aurait pu être l'objectif de celui-ci. Qui est en fait attribué à l'une des 4 tours du château. Mec, je suis assez surpris en fait. Il y a beaucoup de boîtes vides ici. Il est donc temps de voir où ce couloir dans le sous-sol nous mène. Il y a beaucoup de chemins différents que nous pouvons prendre. Du côté gauche, nous avons déjà vérifié. Il n'y avait qu'un stockage de beaucoup de biens, mais rien d'intéressant à trouver. Du côté droit également. Très prometteur. Mais juste quelques outils pour la rénovation qui étaient prévus. Mais ce qui est en fait assez intéressant, c'est que vous pouvez déjà voir quelques fauteuils de cinéma. Alors pensez-vous qu'il y avait un cinéma? Oh non. En réalité, c'était des sièges de voiture. Tu peux voir les ceintures de sécurité. Et aussi le motif dessus. C'est fou. On dirait qu'ils l'ont sorti de la voiture et placé ici au hasard. Mais pourquoi? Des trucs vraiment aléatoires en fait dans le sous-sol. Oui, ce ne sera pas la seule chose dont vous vous demandez. Comment est-elle arrivée ici? C'était un ascenseur. Sans blague, frère, c'était un ascenseur. Il me manque vraiment. Ils avaient un ascenseur dans ce château. Oui, mais il est ailleurs, pas ici. Un autre niveau. En effet, un autre niveau. Tant de cerceaux latéraux différents. Celui-ci est vide. Celui-ci est aussi vide. Mais les prochaines pièces sont folles. Regarde ça. Donc sur le côté gauche, il y a en fait une chambre de 3 pièces. Comme si c'était une partie d'une clinique, qui est une chaise de médecin ou une chaise de dentiste. Incroyable, qu'est-ce que cela fait? Ici donc ce que nous avons entendu, c'est qu'il y a aussi un hôpital attaché au château. Nous allons en trouver plus. Informations à ce sujet plus tard. Et puis à droite, côté opposé, il y a en fait beaucoup de sièges de cinéma. Regardez cela, ils les ont tous stockés ici. Ils auraient peut-être eu leur propre cinéma dans ce château. D'accord. Alors continuons notre visite dans le sous-sol. Il fait assez froid ici en ce moment, et nous portons juste des t-shirts, donc heureux si nous pouvons retourner à la... niveau supérieur à nouveau.
D'accord. Donc ici, il y a un peu de... Meubles. Oh! Regarde ces armoires. Pas seulement des livres, mais aussi quelques petits ornements. Une petite horloge. Juste piégée à l'intérieur de la toile d'araignée. Et puis il y a un microscope. Mon Dieu. C'est vraiment fascinant. Ouais, il y a tellement de choses différentes qui en font un endroit si intéressant à explorer parce que vous ne savez pas où regarder. Non. Donc, en fait, ici se trouve une cage à oiseaux. Mais cette pièce était en fait la cuisine de leurs serviteurs. Ou du moins, une partie de la cuisine. Je ne sais pas exactement ce qu'ils faisaient là. Et... ouais, je suis vraiment curieux. Au moins, c'était pour faire de grands plats. De grands plats. Ouais, en effet. On dirait que de la nourriture y était stockée pour la conserver. C'est possible. Donc Rémo vient de trouver autre chose. Oh mon Dieu, regarde! Mon Dieu, c'est énorme! Regarde l'échelle là-bas. Ouais, ils ont définitivement tout cuisiné. Et puis regarde aussi ce siège intégré ici. Ils mangeraient simplement ici. Et voilà l'horloge. Et le calendrier. Est-ce que ça dit ici? Le dilemme récurrent des calendriers. 2015. D'accord. Donc il est maintenant évident que cet endroit a été abandonné depuis 5 ans comme notre ami nous l'a dit. En effet. Une autre partie de la cuisine. L'endroit est immense. Je suis perdu sur la propriété, sans aucune idée de notre position actuelle. En effet, en direction de la cuisine. Oh, regarde ça. Oh, ça m'a terrifié. Ouais. Oh, ça m'a vraiment terrifié. Je pensais que c'était une personne debout, c'était une statue. Regardez tous ces Coca-Cola, Distributeurs automatiques, distributeurs... automatiques, ouais. Il était certainement un collectionneur de Coca-Cola. Il y en a un autre, là-bas. Eh bien, tu sais ce que nous avons réellement fait? Nous avons fait un cercle. Ouais, nous sommes juste revenus au bâtiment annexe. Ouais, en effet. Nous explorerons cette partie plus tard. Retournons à l'entrée de la bibliothèque. Ouais. Donc pour résumer, nous sommes revenus du sous-sol et nous vous montrerons le reste du rez-de-chaussée. Suivez-moi. Je ne trouve pas ça très intéressant. Et si on envisageait une autre pièce comme bureau? Oui, un petit. Vous pouvez y jeter un œil, mais... oh ouais, c'était juste un petit bureau. Quoi qu'il en soit, cette partie va être magnifique. C'est très intéressant. Il y a donc tant à voir ici. Pour vous donner un aperçu, c'est vraiment un waouh! Et le plafond aussi, toutes ces planches de bois, c'est incroyable. Je ne sais pas par où commencer, mais commençons simplement ici dans ce petit coin salon. Encore une fois, vous voyez les beaux motifs sur le canapé. Et aussi sur les chaises d'ici. Celui-ci m'étonne. Ce n'est pas Rampia. Oh, un orphelin. Un orphelin? Oui. On peut dire que tu devais appuyer sur ceci pour de l'air, car c'est un orphelin. Qu'est-ce qu'il dit? Doenti. Ou quelque chose. Oui, quelque chose comme ça. D'accord, je vais essayer. D'accord, je vais essayer.
Pressez. Ceci? Oui. Appuyez puis appuyez sur les touches. Eh bien, je pense alors que c'est simplement cassé. Ouais. Laissons-le simplement. Dans ce cas, eh bien, à la place, ne démolissez rien. Laissez-le simplement. Quoi qu'il en soit, waouh! On se sent vraiment comme une personne noble en marchant dans cette pièce. C'est tellement spacieux. En fait, je n'ai jamais vu cela auparavant. Ceci, motif vraiment cool, c'est tellement unique. C'est tissé à la main, tu ne trouves pas? Oui, tout converge vers le point central. Voyons voir. Tellement de choses, je n'ai aucune idée. Aussi, nous avons trouvé beaucoup de coffres à trésors, mais celui-ci est définitivement le plus grand dont je puisse me souvenir. Eh bien, disons que si vous êtes nouveau ici et que c'est la première vidéo de nous que vous... Voyez, Il y a toujours des éléments à tester. Des pianos. Et nous voulons toujours regarder dans un coffre si nous trouvons enfin de l'or. Essayons. Eh bien, avant de l'ouvrir, si nous devons trouver de l'or une fois un jour à l'intérieur d'un coffre, que ce soit celui-ci dans ce véritablement magnifique château de millionnaire, et des couvertures, comme toujours. Eh bien, si cela continue dans des endroits comme celui-ci, que nous trouvons juste des couvertures encore, peut-être qu'un jour nous devrons abandonner. Je pense que nous ne trouverons de l'or que si nous explorons une mine ou quelque chose du genre. Quoi qu'il en soit, jetez un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est en fait? Ne penses-tu pas que c'était pour une bouteille de vin? Ça y ressemble, mais avec autre chose à l'intérieur. Après ça, aucune idée, j'étais juste très curieux. Joli canapé ici. J'adore simplement. Les arches avec les pierres rouges. Il me donne l'impression que ce château se trouve en Allemagne, pas en France. En effet, il n'a pas l'architecture française. Et aussi le... Plafond en bois, comme mentionné précédemment. Ouais. Et la lampe en bois, c'est tellement typique du style allemand. Alors, maintenant, nous allons à la salle principale, où se trouve également la porte principale. Immédiatement, juste... Waouh! Ces peintures murales. C'est tellement unique. C'est tellement spécial. Penses-tu que c'était un emblème familial là-bas? Ouais, je pense que oui. Ou c'est deux. Comment dit-on? Comme un land allemand, comme une province. d'Allemagne. Oh, ouais. Cela pourrait être vrai, parce qu'en Allemagne, vous en avez beaucoup de ceci. Quoi qu'il en soit, dans ce couloir principal, ils ont placé beaucoup de meubles pour les ranger. Et ce canapé ici, ce divan, est en fait étrange parce que ce n'est pas un canapé allemand typique. Non, si vous êtes un fan et que vous avez vu nos vidéos du Portugal, c'est un canapé en bois typiquement portugais. Waouh, donc. L'aigle allemand, fait de bois. Et quelques souris. Et c'est... Énorme, énorme. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Comment le dites-vous? Je ne sais pas. Un paresseux? Oui, un paresseux. Si vous connaissez le mot exact, écrivez-le en commentaire. Nous ne le savons pas, mais vous le voyez. Il y en avait un assez grand et puis juste un normal qui conviendrait en fait. Seuls les grands conviennent. Ils vont tous dedans. De ça. Il y a en fait une autre porte juste ici. Je n'ai pas vérifié cette pièce, mais bon, pas très intéressant. Juste pour le stockage uniquement.
Et puis ça, ce grand escalier là-bas qui est absolument magnifique. Et sous l'arc avec les briques rouges, c'est tellement unique. Nous entendons les fleurs. Même les fleurs mortes ont des feuilles qui tombent. Jouer au téléphone. Juste tous les petits détails des choses qui ont été laissées. Ouais, ça, c'est irréel. Celui-ci est aussi très cool, une petite statue. Haha, ouais, c'est un drôle celui-là. Vous pouvez voir la poussière et les spores de moisissure sur le miroir. Donc là où vous pouvez voir que la peinture murale s'écaille vraiment. Qu'est-ce que c'est ça? Donc nous sommes en réalité avec un autre ami à l'intérieur du bâtiment, explorant les différentes parties. Alors, comment vas-tu, frère? Fini? Oui. Grâce à votre aide, je vous invite à partager le lien de votre chaîne YouTube. Ainsi, les gens pourront découvrir et apprécier votre contenu. Merci. Alors, Quel est le nom de votre chaîne YouTube? Two Way Brothers, vous pouvez le lire ici. Allez les voir, car sans eux, cette aventure n'aurait pas été possible. C'est en fait un couloir si immaculé. Et vous pouvez dire que les choses sont justes. Vous savez, c'est partout. Ils ont essayé de le réparer, mais n'ont jamais réussi. Pas encore. J'espère vraiment qu'ils continueront la rénovation bientôt avant que tout ne se dégrade et ne tombe en morceaux de poussière. En effet. Oh, une roue à filer ici, même avec quelques fils à coudre. Arrêtons, ça fait trop de bruit. En fait, nous n'en avons jamais trouvé un qui fonctionne. du moins dessus. C'était assez satisfaisant de voir cela. Quoi qu'il en soit, alors... L'une des dernières pièces uniques. On aperçoit déjà au-dessus de la tête de Raymond que ce plafond orné énorme est juste oui ma chère. Majestueusement conçu. Et waouh, quel beau canal ici. Ça a l'air assez moderne, à mon avis. Mais c'est fou. C'est vrai. Vrai, c'est vrai. Bien que ce soit moderne, c'est une pièce magnifique. On dirait qu'il pourrait y avoir eu une autre partie à manger peut-être pour eux-mêmes, et l'autre pour les invités, mais on peut aussi clairement voir la décadence. Irréel. Toutes les chaises différentes. Et même un autre grand piano dans le coin. Et comme l'a dit Raymond, ce laboratoire unique, regardons de plus près. Waouh! C'est l'une des meilleures pièces à mon avis. Vraiment oui mec, pour être vraiment honnête. Je veux juste le vérifier ici. Ou celui-ci. Donc, c'est en fait du nord de l'Allemagne, de la ville de Hambourg. Cool. Oui, je suis vraiment très heureux que ce piano à queue ne soit recouvert que de... Une couche de poussière et n'est pas dégradée par la moisissure et l'humidité. Ou pire encore, démoli par des vandales. Oh oui, ce serait vraiment affreux et triste à voir. C'est vraiment unique ce que les gens laissent derrière eux, sans amour.
C'est aussi très triste de voir qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Et en même temps, il y a un château de plusieurs millions de dollars, avec de si beaux meubles, biens, vêtements. Tous sont négligés. Et personne, littéralement personne, ne s'en soucie. Et les laisse simplement se transformer en poussière et se décomposer. Donc en fait, dans cette pièce, il y a une autre cuisine, ici dans le coin. C'était en fait une vaste salle à manger. Il y a un joli four et une cuisine assez mignonne ici. Mec, ouais, les épices là-bas. J'aime les canards. Il y a aussi un moulin à café. Et encore une fois, les étagères sont complètement remplies et intactes. En réalité, même si nous pensions avoir atteint le sous-sol, il est possible de descendre encore d'un niveau. Et ce sous-sol ressemble vraiment à un donjon. Je me demande vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, mais à cause de l'humidité de l'air, c'est très dégradé dans cette partie. C'est très dégradé. On dirait qu'on vient d'entrer dans un complexe de bunkers. Effectivement, ça ressemble à une cave dans Harry Potter. C'est l'un des châteaux les plus massifs que nous ayons jamais explorés. Je me sens comme une petite personne à l'intérieur, tant les directions possibles sont nombreuses. Ici, je suis tellement confus. Ouais, tu sais que tout est vide, l'ambiance. Tu peux littéralement marcher dans tant de directions et continuer à marcher. Ça va plus loin ici. C'est un couloir. Eh bien, attends, c'est la partie, tu sais? Ouais, c'est l'autre partie. C'était pour préserver la fraîcheur, je crois. Qu'est-ce que ça, cet homme? Qu'est-ce que c'est que ça? Comme si nous venions d'entrer dans un bunker. C'était pour garder les choses au frais. Juste pour tout stocker. Ce sont toutes des cellules de refroidissement. Oui, beaucoup de moisissures blanches. On a vraiment l'impression que c'est un... Bunker, ouais. Il fait aussi très froid à l'intérieur. Oui, un froid glacial. Il ressemble presque à des cellules, mais je ne pense pas qu'il l'était. Eh bien au moins, il y a 2 baignoires ici. Oh non, 4 en tout. Il y a quelque chose sur le mur là-bas, mais je ne crois pas que ce soit un graffiti. Je ne sais pas, il était là avant. Tais-toi mec, oui, définitivement quelques étagères pour le rangement. Je continue à trouver de plus en plus de pièces, et elles sont toutes si spacieuses. Une échelle de tout! Je pense que la plupart des sous-sols ne sont que des salles de stockage vides, des cellules de refroidissement et des quartiers. Je suis arrivé à un carrefour dans ma vie. Il y a même un autre long couloir qui va dans cette direction, c'est vraiment surréaliste. Cet endroit est tellement irréel. Ouais, c'est incroyable mec. Je veux dire, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. C'est le bon moment pour monter à l'étage du château par ce bel escalier. Vous allez bientôt voir un bâtiment annexe, probablement l'hôpital ou la salle de soins. Mais nous n'en sommes pas encore certains. Mec, c'est tellement cool de voir cette décadence. C'est triste, mais c'est aussi très fascinant. Donc, nous devons vous dire que les étages supérieurs sont presque complètement vides et pas très intéressants. Mais il y a une chose cool que nous voulons vous montrer. Au fait, vous pouvez voir qu'ils essayaient de rénover cet étage. Ils ont débuté à cet étage.
On peut voir qu'à un moment, oui, il y a 5 ans, les rénovations se sont arrêtées. Malheureusement. Tant de pièces différentes. Principalement vides cependant. Nous avons donc trouvé une pièce avec l'équipement de film. Oui, et comme vous pouvez le constater, En effet, l'équipement est simplement posé sur le sol. Mais ce salon a définitivement été fait pour les films ou à moins un plateau de tournage pour un film. De nombreuses lumières différentes. Il y a même un télescope, ou du moins une partie d'un télescope. Incroyable. alors, Tant d'histoires inédites à l'intérieur du château de Passage Secret. Donc en fait, nous avons trouvé, une pièce. ici au premier étage avec un lit, Mais bon sang, c'est incroyable. Regardez ce vase chinois, l'un des grands. C'est le plus grand que j'ai jamais vu. C'est définitivement le plus grand que j'ai jamais... Tellement détaillé, c'est tellement cool. Waouh. Incroyable, mec. C'est presque aussi grand que toi. Ouais. Alors, nous allons rapidement vérifier le 3e étage. On peut observer ici la présence de moisissures. Mais encore une fois, on ne peut qu'imaginer à quel point c'était beau avec tous les meubles à l'époque et dans leur ancienne gloire. Incroyable. Juste. décomposition, décomposition, et décomposition faisant son travail. De la moisissure noire est également visible. Ouais. Nous un. Il est difficile d'imaginer que c'est le même endroit que l'étage inférieur. En effet, c'est comme... Tout est vidé. Mais pourquoi? N'ont-ils pas sauvé tous les beaux objets au rez-de-chaussée? Il ne leur restait qu'un étage à faire sur les 3 au total. Et laisser le plus beau. Il y a donc une autre partie complète, et elle se dégrade avec le temps. Nous allons faire une visite guidée rapide pour vous donner un aperçu, car nous devons vraiment vous montrer cela. D'abord, regardez ceci. L'Oping, cela se construit ici. Wow. Puis ce qui attire immédiatement mon regard, ce sont ces navires là-bas. Oh ouais, tellement détaillé. Bref, les pièces sur les côtés ne sont pas si intéressantes, donc on va faire une visite rapide comme l'a suggéré Raymond. Au moins pour ce que nous avons vu jusqu'à présent. Les pièces ne sont pas très intéressantes. Mais nous avons pensé que nous devions aussi vous montrer la partie latérale du château. Certainement, je pense que l'homme aimait définitivement la voile et tout le reste. Oui, parce qu'il y a tellement de maquettes de navires. Je n'ai jamais vu autant de miniatures tout autour en un seul endroit. Nous avons un petit bureau. En effet, c'est un véritable chaos. Oui, il y a même des bateaux rapides. Non seulement les vieux bateaux pirates, mais aussi les navires plutôt modernes. Un petit coin assis ici. Qu'est-ce que ça dit? Dienstzimmer Donc ça, signifie pour le personnel. Une fois de plus, le papier peint se décolle en haut. penses-tu? Que cette partie était possédée par une entreprise. Je veux dire, des bureaux? J'ai un pressentiment. Que c'était pour les serviteurs. Comme une petite pièce pour les domestiques du château. Ouais. C'est tellement énorme que ça continue sans cesse, mec. Tu pourrais même retourner au sous-sol. Pas moyen, mec. C'est gigantesque, vraiment. D'accord, qu'est-ce que...
Donc il y avait en fait une sorte d'hôpital attaché à cet endroit, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Cette zone. Ouais. C'est... Si large, ouais. Oui, et ça? Ce sont des lits d'hôpital et des salles de traitement. Oui, oui. Des chambres de patients, incroyables. Eh bien, faisons-le rapidement. Juste pour vous donner une idée du complexe de bâtiment complet. Juste quelques chambres vides avec des lits, mais les matelas ne sont plus présents. Ce n'est pas vide. Eh bien, juste le lit vide ici avec le matelas qui... Est enlevé. En effet, en effet, en effet. Eh bien, je... Pense que chaque... pièce est en fait comme ça. Êtes-vous sûr que c'était comme un hôpital ou peut-être une maison de soins pour les personnes âgées? Je ne sais pas. Je pense... Pour le film ou la série. Donc, c'est en fait ce que j'ai dit au début, quand nous sommes sortis dans la forêt. Ils ont peut-être utilisé cela pour un... Film, ouais. Et en fait, c'est le cas. C'est incroyable, imagine ça. Juste la famille des patients hospitalisés qui attendent simplement là. Et tous les patients hospitalisés seraient simplement dans ces chambres. Ici, c'est un chat toujours entièrement meublé. Ouais, c'est incroyable. Eh bien, il y a des pièces vides, mais les lits, ça doit sûrement être dans un hôpital. Ouais, on peut le dire. Le lit de traitement, juste un évier, du désinfectant pour les mains. Et tellement de maquettes de bateaux partout. Encore une fois. Oh, regarde! Qu'est-ce que c'est? Oh oui, c'était un bain. Je me demande vraiment maintenant. Pour moi, ça ressemble à une maison de retraite. Oui. Vous savez, c'est parce que c'est définitivement pour Elodie de les soulever dans la baignoire. En effet, c'était conçu pour les aider dans tous les domaines. Eh bien, disons. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'hôpital ou le gardien avait tort? Je veux dire... Laissez-le simplement dans la section des commentaires juste en dessous. Je n'arrive pas à croire que tout est délaissé. Chaque chose. Regardez aussi la décadence dans ce coin. Et là-bas, vous pouvez voir qu'il y a des dégâts de fuite. Et finalement, tout tombe simplement ici. Eh bien, si vous pensez que vous entrez simplement dans une autre pièce normale avec un lit. Les affaires. Fitness, club de golf, les choses les plus aléatoires. Même comme ce monocycle, si je peux l'appeler comme ça. Je sais, mais je ne m'assois jamais dessus. Eh bien, je ne recommande pas de le faire. Ça va très mal se finir, c'est sûr. Alors, nous venons d'atteindre un autre niveau de l'hôpital. Et on nous a dit que cette pièce allait nous réserver une énorme surprise. Est-ce une maison complète? Effectivement, c'est une maison entière. Pas possible! Ça continue, mec. Je veux dire... C'est toujours entièrement meublé. Regarde, c'est une vraie capsule temporelle. Il y a même une partie d'échecs. Et puis, un piano à l'envers. C'est trop fou pour les mots, ce que nous trouvons. Non, c'est fou. Je ne peux pas. Même réaliser que tout cela se passe. C'est difficile à croire que c'est abandonné, mais c'est clairement le cas. Oh, aussi ces poupées aussi. Mec, qu'est-ce que cela aurait réellement pu être de l'hôpital? Parce que cela n'appartient pas à la partie du château elle-même. Eh bien, tu sais, ce qui est si étrange,
c'est la cuisine. Tout est signé. C'est complètement vide. Tu sais, c'est complètement vide, mais regarde. Ouais, contre la fenêtre, certain. Trophée. Alors, nous allons continuer vers une autre partie du sous-sol, et c'est censé être très aléatoire, mais aussi très unique. C'est une surprise, de quoi s'agit-il? C'est comme une vieille machine distributrice. Vous mettriez la pièce juste là. Bah, Oui. riche. Oh, tu pourrais en tirer profit! Je pense que c'est l'ancienne monnaie. Et ce sont en fait tous les badges de différents pays. Nous voyons la Belgique, nous voyons la France, la Suisse, la Turquie, le Canada. Alors, Tout le monde qui regarde cette vidéo, jetez un œil plus attentif à ces badges et faites-nous savoir si votre pays est parmi eux. Si oui, laissez votre commentaire ci-dessous. Raymond vient de regarder à l'intérieur de la pièce. Je ne l'ai pas encore vu, mais il a dit que c'est l'une des choses les plus aléatoires et les plus cool que nous avons trouvées dans le sous-sol. Alors allons voir ça. Non, qu'est-ce que c'est? C'est un astronaute. Quoi? Regarde. Mec, c'est comme un siège d'astronaute. Et tu pourrais jouer avec quelque chose autour. C'est comme un jeu ou quelque chose. Mettez la pièce à l'intérieur et ça commence à trembler ou quelque chose. Oui, cela va certainement continuer. Tu es bien trop petit aussi. grand pour ça. C'est trop. Petit pour toi, je... Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a... Non, pas vraiment. On dirait que tu luttes beaucoup. Eh bien, aucune idée de ce que c'était réellement. Eh bien, un astronaute et... Ils ont peut-être mis une pièce à l'intérieur et ça a commencé à bouger ou quelque chose. Être envoyé à la Lune. Ils étaient sûrement aussi des collectionneurs. Je veux dire, ils ont tellement de trucs aléatoires, littéralement partout. Alors, nous avons juste fait notre chemin vers la cour, et il y a une vieille voiture qui se tient ici. C'est une Mercedes. Avec un moteur 512 à l'intérieur. Regardez la mousse partout ici. C'est tellement triste de voir cette voiture. Oh mec! C'est aussi une Mercedes? C'est dans un très mauvais état. Regardez l'état du siège intérieur. Complètement rempli de moisissures blanches, incroyable. J'aimerais avoir une telle voiture, mais celle-ci est simplement abandonnée. En effet. Je veux dire, je pense que je ne peux même pas me permettre une comme celle-ci en ce moment. Et même ce que vous ne voyez jamais avec une Mercedes abandonnée, c'est ouais, n'est pas volé. Regardez à l'avant. Des lumières, pleines de mousse. Il y a aussi cette camionnette, plutôt insolite. C'était pour l'hôpital, je crois. Pour déplacer les patients âgés. Oui, ils l'utilisent pour les seniors. Ici, c'est un garage. Nous avons entendu dire qu'il y a encore plus de véhicules. Waouh. D'accord, donc ce sont des limousines. On peut certainement affirmer qu'elles sont étendues. Elles ont 3 portes. D'accord, donc c'est la marque Daimler. Je ne connais pas cette marque personnellement. Mais j'ai entendu dire que c'est très cher, oui. Et oui, cette Jaguar, c'est ma marque préférée. Et... comme je peux le dire, parce que c'est comme à l'avant, je peux voir que c'est une Jaguar. Mais cette chose est construite sur mesure. Donc c'était fait sur mesure, converti en un limousine incroyable 3 portes. Et juste l'imagination de ce type de voiture. Et le prix de celle-ci, je peux vous garantir qu'à l'époque où vous vouliez complètement en convertir une comme celle-ci, environ 1 million, je pense. Juste la valeur d'une maison normale maintenant, disons comme ça au moins. Oh.
cela doit être l'un des moments les plus paisibles, après que nous avons terminé de filmer un endroit abandonné. Et maintenant, en surplombant les montagnes où ce château, quelque part derrière elles, est situé, mais où nous ne le dirons pas. Bien sûr que non. Et oui, cette région, c'est tellement beau. Et à propos du château, waouh! J'ai vraiment apprécié celui-ci, doit être sur une liste de tête pour moi personnelle. C'est la meilleure trouvaille que nous ferons jamais en Allemagne. Nous voulons vraiment remercier nos amis. Et oui, Urbex Experience, vérifiez-le dans la description de la vidéo juste en dessous, parce que sans lui, cela n'aurait pas été possible, c'est sa trouvaille. Et même si nous nous sommes beaucoup amusés à l'intérieur de ce château, vous ne devez jamais oublier que nous sommes toujours très respectueux, avec tout ce qui se trouve à l'intérieur, tous les biens, et nous avons laissé tout exactement comme nous l'avons trouvé. Au moment où nous téléchargeons cette vidéo, cet emplacement est complètement fermé. Nous pouvons vous dire que lorsque vous regardez cette vidéo, elle a déjà été enregistrée à l'avance. Donc, toutes les personnes qui le cherchent, parce que nous avons montré les montagnes, bonne chance, mais l'endroit est fermé, et heureusement toujours exempt de vandalisme. L'avenir est prometteur, et nous espérons qu'il y aura bientôt de la vie en ce lieu. Oui. Ça doit juste être, je veux dire, après avoir vu cette vidéo, qu'en pensez-vous personnellement? Laissez-le simplement dans la section des commentaires pour moi. C'est stupéfiant, mais cela ne doit pas être abandonné. Cela ne doit tout simplement pas être abandonné. C'est certainement l'un des endroits les plus spectaculaires que nous ayons jamais vus. Et si vous avez apprécié le voyage avec nous, vous savez toujours quoi faire. Quel est le rituel? Oui, ils connaissent toujours le rituel. Aimez. Abonnez-vous, commentez ci-dessous, appuyez sur le bouton de notification de la cloche, et alors nous vous verrons la prochaine fois.